Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, je vous informe que les indignés du 242 viennent de porter plainte contre la dictature de Sassou Nguesso à travers sa représentation diplomatique ici à Paris, en France. Vous avez entendu parler des affaires de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, où il y a des criminels qui sont logés là-bas et qui cherchent à aller commettre des actes criminels contre les Congolais. Vous avez entendu parler que Sassou Nguesso a donné l'ordre d'assassiner un certain nombre de Congolais d'Occident, et notamment d'Occident nord-américain, Canada, États-Unis, puis d'Occident européen, et notamment en France. Et donc, suite à ces menaces ou ce contrat, et qu'on a déjà des noms, des gens qui devaient aller commettre des crimes, pour la partie africaine, c'est-à-dire les Congolais et Ouest-Africains qui sont au service de ce contrat pour aller assassiner les Congolais vivant à l'étranger. Et donc, la plainte fut déposée le 13 novembre 2019 au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Et d'ailleurs, ils ont fait la vidéo. Je vous laisserai la vidéo, le lien de la vidéo en bas. Et donc, nous sommes quelque part en danger. Alors, la question que je me pose est de savoir pourquoi les Congolais sont-ils devenus des étrangers dans leur propre pays et des apatrides illimités? D'abord, il faut se dire que nous vivons dans une dictature qui est aujourd'hui fichée comme la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. C'est une dictature france-africaine qui est à caractère liberticide, antidémocratique, antisociale, immorale, dissolue, criminogène et voire confiscatoire de l'État congolais comme leur propriété privée. Et donc, le dictateur Sassou Nguesso, fidèle à sa personnalité profonde, fidèle à la nature de son régime, donc refuse maintenant et désormais aux Congolais leurs droits de citoyens. Par exemple, les passeports. Pour avoir le passeport congolais, alors que c'est un droit des citoyens, demandez dans votre administration, dans votre pays, avoir le renouvellement de votre passeport ou à acquérir un passeport. Là, ça devient difficile d'avoir le passeport congolais. Et donc, pour avoir un passeport congolais, ah oui, c'est une casse-tête. Il y a toute une sélection. Ce n'est pas tous les Congolais qui ont droit accès à ces passeports congolais. N'oublions pas que beaucoup de Congolais n'ont pas le droit de sortir ni d'entrer au pays. Le droit d'entrer au pays. Le mois dernier, Monsozi, venant de France, à travers le vol Ethiopian Airlines, arrivé à l'aéroport international de Brazzaville, Monsozi a passé 5 heures d'identification à la police des frontières à Brazzaville pour savoir est-ce que c'est M. Ayatonga. Ah, le pauvre. Imaginez que c'était moi. Je ne serais peut-être plus en vie, ou peut-être qu'on m'aura emmené où?
et pour aller m'empoisonner et tout comme... Oui, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et donc, pour les problèmes de passeport, beaucoup de Congolais de la diaspora et même de l'intérieur n'ont pas euh, la possibilité ou même le droit d'avoir ce passeport. Donc là, nous sommes en présence d'une privatisation de l'État. Et pour avoir ce passeport, donc il faut être soit serviteur ou collabo du régime ou tout ce que vous connaissez pour la tyrannie. Donc si vous êtes serviteur, bon, vous n'êtes rien, vous ne les menacez pas, vous êtes oui. Donc on prive les passeports parce que pour eux, non, mais nous on menace les régimes. Mais ce n'est pas tout. On parle même d'apartheid administratif. Et donc vous avez tout compris. Donc il faut se dire que l'apartheid n'est pas seulement administratif, l'apartheid aussi social, politique et culturel. Et politique parce que vous avez des problèmes de prisonniers politiques. Politique parce que Paulin Makaya n'a pas le droit ni d'entrer ni de sortir maintenant du pays. Il est bloqué là-bas. On lui prive de sa liberté et de sa dignité. Donc la liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Donc on lui prive déjà de ça, les droits humains, droits des citoyens et autres. Avec lui, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, les étrangers au Congo règnent en maître. Les jours de prière, tous les commerces sont fermés. Les mosquées sont pleines à craquer de fidèles et les commerces sont tout bloqués. Le Congo est bloqué. C'est une situation qui, avant Sassou Nguesso 2 et 3, ça n'existait pas. Donc le Congo aujourd'hui est aux mains de la tyrannie de Dédé Sassou Nguesso et de ses étrangers. Les gens se disent du Congo là-bas que quand on arrive les vendredis, les jours de prière ou autre, mais on n'avait jamais vu ça dans ce pays qui est d'abord animiste et puis chrétien par la suite. La religion musulmane couvre moins de 10% de la population. Mais comment bloquer tout un pays? Et donc ça devient problématique. La pratique même de l'islam au Congo, en tenant compte de... Oui, nous avons des traditions, cultures congolaises et autres, bantou. Bon, donc il faut quand même... Voilà, donc c'est problématique avec ça. Donc sur ce plan, hein, nous sommes devenus aujourd'hui des étrangers dans notre pays. Alors, pourquoi nous sommes aussi devenus des apatrides? Vous avez vu les intimidations, les menaces de mort, les tentatives d'assassinat et tout compagnie. Comment prendre les risques d'aller au pays dans ces conditions-là? Donc on vous dit, restez là-bas. Même en restant là-bas, on vient aussi vous menacer. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit que les indignés du 242 viennent de porter plainte contre les sbires de Denis Sassou Nguesso et de tout ce qui est là pour chercher à éliminer des gens qui luttent contre l'oppression et l'injustice. Oui, la dictature de Sassou Nguesso dénie la liberté de pensée, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et d'association. Vous avez tout compris. Donc, les indignés du 242 ont porté plainte contre Denis Sassou Nguesso. Et la liste, oui, il me semble que le contrat, oui, on a parlé du contrat de plus d'1 million d'euros. Et n'oublions pas que, bon, par étant la répartition, c'était les Noirs et Africains hein, qui sont au service de la tyrannie, ces criminels-là. Donc pour eux, c'était pour aller soit empoisonner ou faire des guet-apens contre nous et vous et nous, les résistants et tout compagnie. Les blancs, c'est pour aller tuer, les tueurs à gaz, ou voilà, tout ça. Et les arabes pour les bagarres. Donc, ils ont tout. Donc, ils font des renseignements.
Mais nous, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on n'a plus peur de la mort. Non, on n'a plus peur. Mais c'est eux qui ont peur parce que si on ne dérangeait pas, ils ne venaient pas nous attaquer. On n'attaque pas un cadavre. On ne tire pas sur un cadavre, on tire sur un vivant. Donc si on tire sur nous, donc nous dérangeons. Mais pourquoi? On n'a pas ce droit et devoir de citoyen congolais de dire non à un régime injuste, insupportable, illégal et illégitime. C'est notre droit sacré. Et jusqu'à la fin de notre vie, tant que ça sera là, mais non, on ne lâchera rien. Et donc, les indigènes du 242 ont porté plainte contre le dictateur Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres réseaux qui travaillent pour ficher tous ces gens-là. Les Sassou, les Nguesso, les familles et tout compagnie. Une base de données énorme sur eux. Alors, avant de parler des risques, je vais poser la question aux Congolais. Pourquoi nous sommes devenus des étrangers et des apatrides? Les étrangers d'abord dans notre pays. Parce que nous avons tout renoncé ou abandonné de nos droits et devoirs de peuple. La nature a horreur du vide. Et voilà donc, bon ben, Sassou, on abuse. Puisque nous l'avons abandonné notre pays. Donc, vous voyez, si bien que, bon ben, il est en train d'en abuser. Et pour combien de temps encore? Puisque malgré cette arrogance, ces menaces, ces intimidations et autres, mais il ne sait pas que le danger est proche. Parce que des deux côtés, hein, il y a des injures, il y a des menaces, il y a des intimidations, des deux côtés. Hein. Et comme le 92% gagne toujours, donc le peuple va gagner certainement. Ça sera une parenthèse, la parenthèse de Sassou va se refermer bientôt. Mais en fermant cette parenthèse-là, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. On est bien d'accord? Donc, vous courez là des risques que vous avez fait dans la dernière vidéo. Est-ce que vous avez fait la lecture de la chute des dictateurs depuis la nuit des temps? Je vous dis que c'est une génération nouvelle qui ne sera pas celle de la conférence nationale ou entre 92 et 97 les Lissouba. C'est une génération transformée et qui a eu beaucoup de victimes au sein des couples, des familles, des tribus et autres. Donc, les dangers vous guettent. Bien sûr que vous êtes en train d'utiliser la violence, les intimidations, les menaces pour se maintenir. Mais non, ça ne marche pas. Ce n'est qu'une manière de tisser encore les haines. Les règlements des comptes en dormance et les contentieux historiques non traités qui vont s'additionner. Et qu'au moment qu'on va récupérer tous ces moyens de l'État-là, je vous dis sincèrement, il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Vous êtes en train de monter la pression énorme. Nous avions cherché des situations de synthèse et des consensus, mais il me semble que vous êtes déterminés à détruire ce pays, à fracasser des vies. Bon, allez-y, bonne chance. Mais vous n'avez pas détruit tous les Congolais. Et donc le risque pour vous est grand. Je ne dis qu'à moi, en parlant de la géopolitique, je parle de certains nordistes. Ne venez plus parler du Nord. Avec tout le nordiste, non, 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 non. Les nordistes ont tué beaucoup de nordistes. Regardez le cas du président Mokoko. Il est emprisonné là. Ce n'est pas les nordistes qui l'ont emprisonné. Regardez les menaces qu'il fait sur moi. Je ne suis pas un nordiste. Donc arrêtez ce truc des nordistes. C'est fini ça. Vous voulez faire là les Bakongo. Non, 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 non. Au sud, pareil. Zappez-vous. Sortez de là, de ces mutilés d'esprit. De ces gens qui sont dans notre temps. Ce sont des criminels. Parce que qui s'assemblent, se ressemblent. Et donc, si vous, dans une situation d'oppression ou d'injustice, si vous choisissez la neutralité, vous êtes du côté de l'oppresseur. Donc, si vous laissez faire Sassou Nguesso, vous devenez aussi une partie du problème. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Parce que moi je vois déjà la presse Sassou. Tant que moi, je ne vois plus que ce soit encore là. Moi, je vois déjà la presse. Et avec, en tenant la lecture de tout ce qui s'est passé après chaque dictature, en tenant compte de la réalité sociopolitique, socio-économique, culturelle, géopolitique, nord-sud et tout compagnie mélangée avec les nouveaux
acteurs qui vont certainement sortir de ce sommeil et qui d'autres sont en... Oui, s'ils agissent dans l'ombre. Ils attendent un moment venu pour punir ces gens-là sans scrupules, sans état d'âme, voilà, avec les moyens de l'État. Les mêmes moyens, ils connaissent les méthodes. Et c'est les raisons pour lesquelles, comme je vois dire la presse Sassou Nguesso, j'alerte les Sassou et les Nguesso, les gens-là, tous ces gars, donc faites attention. Là, vous avez mis tellement de pression sur les autres en cherchant à les éliminer, en cherchant à les menacer, en le même porter même atteinte au droit à la vie privée et tout compagnie. Vous avez tout foutu en l'air pour se maintenir au pouvoir. Tant pis pour vous. Comme toute chose a un début et une fin, vous avez tout le temps de briser ces vies et fracasser ce pays, malgré tous les moyens. Certains viennent même appeler les uns et les autres, venez au pays. Mais c'est notre pays, on n'a pas incité quelqu'un de rentrer chez lui. Moi, je rentre chez moi à la maison, je ne vais pas me dire, viens à la maison. On est bien d'accord? Venir dire, non, oui, mais le pays a changé, pourquoi vous fouillez? Et les gens qui vont là-bas, ils sont libres. Ça, c'est vos affaires. Ceux qui viennent parler là, ils sont maintenant identifiés. Je ne parle les communicants, les propagandistes du régime. Vous prenez un risque vraiment qui est dangereux pour vous. Ceux qui viennent parler sur les médias pour inciter les Congolais à rentrer au pays, comme si ce n'est pas leur pays. Non, on ne va pas les citer, c'est une démarche personnelle. C'est son pays, c'est mon pays. Vous ne va pas me dire, venez. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Non. Et vous, qu'est-ce que vous faites là-bas au pays depuis ces années-là? Regardez la situation du pays. Là, il n'y a pas de nord-sud. Hein. Allez seulement à la morgue de Brazzaville, allez voir les cadavres. Allez voir dans les quartiers populaires les gens qui sont dans la merde là-bas. Là, il n'y a plus de nord-sud. Et donc, vous ne vous rendez pas compte dans votre conscience que voilà, nous sommes en train de détruire notre propre existence, notre culture, nos traditions, on est en train de détruire notre pays. Vous n'êtes pas conscient, vous ne regardez pas vos semblables, vos soeurs, non, attends, faites quelque chose pour le faire partir. Mais vous êtes en train de s'indigner là-bas. Et ils sont en train de fracasser un être mortel qui va partir, vous laisser une merde. Il va laisser des problèmes. Et nous allons gérer ces problèmes dans les conflits qui vont venir. Mais les gens là, le souverain peuple, une fois récupéré tous les moyens colossaux de l'État, dont Sassou Nguesso utilise pour nous menacer et tout compagnie, mais la paix aura changé de camp. Et donc c'est des gens qui n'ont plus de jouer aux émotions ou à l'appartenance. Parce qu'un criminel reste un criminel. Il n'y a pas de couleur, ni de race, ni de secte, ni de tribu. Un criminel reste un criminel. On est bien d'accord? Donc si vous continuez à jouer aux émotions ou à l'appartenance tribale, ethnique et autres, face à ces criminels, ils vont vous broyer. Regardez tous ceux qui se sont laissés faire. Ils les ont broyés et ils continuent à pleurer. Oui, mais c'était de votre... Oui, les quartiers nord de Brazzaville. Aller là-bas, c'était un désastre. Et pourtant, soi-disant les régiments au nord de la Kivette. Prenons le cas de la Kivette. Quelle crédibilité les gars de Sassou Nguesso veulent encore parler de la Kivette au moment où Moukoko est en prison? Vous essayez même à l'éliminer. Sur quelle crédibilité vous venez parler du Nord quand vous avez le Kobi Salissa et autres? Sur quelle crédibilité vous allez parler du Congo, que nous sommes les Congolais, il faut faire les Congolais quand vous allez tuer les gens dans le pool? Et que vous voyez les propagandistes, les propagandistes du régime venir attaquer ces sudistes ici dans la diaspora qui luttent pour la libération de notre pays. Vous voulez croire qu'en faisant ça, vous voulez unir les Nords. Les Nords n'existent pas, n'existent plus. Tous ceux qui parlent du Nord, Monténégro, oui, il y a un nordiste, mais pourquoi vous menacez Ayatonga? Il n'est pas du Nord. Pourquoi vous avez emprisonné Mokoko? Pourquoi vous avez emprisonné Okombi Salissa? Pourquoi, voilà, vous dites Congolais, pourquoi vous êtes allé faire la guerre dans le pôle? Les opérations Mouébara et compagnie. Vous dites, ah, vous avez des femmes du Sud, mais pourquoi vous allez les tuer, les gens là-bas dans le Sud? Donc c'est votre responsabilité déjà politique, mais en votre âme et conscience, vous devez quand même
avoir à l'esprit que vous êtes du côté du mal. Bien sûr que vous n'êtes plus les enfants, vous n'êtes pas les enfants de cœur. On sait qu'on est en présence des criminels. Donc avec un criminel, il faut faire attention. Parce que vous êtes entraîné et conditionné au, au crime de sang. Donc, votre place n'est pas là, n'est pas en liberté. Au moment venu, c'est le droit qui va agir, puis la morale et l'éducation, dans l'espace et le temps. Donc, pour l'instant, nous incitons les Congolais à prendre les responsabilités. Sassou n'est qu'une parenthèse de l'histoire, il va partir, il doit partir. Donc, j'ai dit aux indignés des 142, le travail que vous avez fait, merci beaucoup, et ça m'a fait plaisir. Et continue dans cette lutte, et bravo. Et seule la lutte libère. Mais on sait bien que le régime est agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau. Il ne reste plus que les détonateurs, il doit partir, il va partir. Et donc, nous pensons déjà de l'après. Comme je le dis, que je pense qu'à l'après. Je réfléchis déjà la situation du chaos pendant la chute de Sassou, des biens et des personnes, et tout ce qui va se passer. On pense déjà à ça. Je réfléchis tous les scénarios, j'imagine dans la tête ce qui s'est passé dans le chaos, parce que notre situation va se terminer par le chaos, parce que Sassou ne partira pas pacifiquement. Non, ce n'est pas possible. Il va lutter, et à ce moment-là, il va fuir comme un lâche, ou se suicider comme un lâche, et laisser sa famille, son clan, ça tout aux mains de ses victimes. C'est-à-dire pour ses victimes, certains sont des consensuels, d'autres des pacifistes, et beaucoup sont des revanchards aussi, ou des criminels ou des assassins comme eux, puisque tout un environnement est devenu criminogène. Et donc, c'est un risque. Et donc, je ne pense plus, je regarde plus Sassou Nguesso, j'en parle parce qu'il faut trouver, mais je pense déjà à l'après, je réfléchis à l'après. Et surtout aussi des conséquences qui pourraient arriver s'il arrive quelque chose à Bokoko. Donc il faut prendre toutes les éventualités. Nous sommes travaillons tous les scénarios. Mais pour les Sassou et les Nguesso, la base de données de leur adresse, famille, tout ça est énorme. Les services secrets de la résistance ont fait du travail énorme. Moi j'ai vu certaines bases de données sur les clans des Sassou, les comptes bancaires et tout compagnie. Ils ont tout. Ils ont travaillé dans l'ombre. Et merci pour votre boulot, pour les gens de l'ombre. Et il faut se dire aussi que du côté du régime, vous êtes perdus parce que les gens, les vrais, des services de notre pays et ceux qui aiment le pays, qui sont au sein du pouvoir, au sein des administrations, ils nous livrent beaucoup des informations, disent allez-y, continuez, on va arriver, on va les attraper bientôt. Et vous avez tout compris. Et merci. Donc vos intimidations, vos menaces de mort et autres ne vont qu'augmenter les tensions ou la haine ou les rancunes ou les contentieux ou les règlements de compte qui vont être contre vous, puisque vous n'avez pas eu le monopole de faire ça. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.